Bonjour, je m'appelle Domi. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage d'un livre, je vous le montre, qui s'appelle La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi. L'auteur, c'est Rachel Joyce. Je vous lis la quatrième de couverture pour commencer. Il était juste parti poster une lettre, mais c'est 1000 kilomètres qu'il va parcourir à pied. Un roman inoubliable qui a conquis le monde entier. Harold Fry est bouleversé par la lettre qu'il reçoit de Kinney Hennessy, une ancienne amie qui lui annonce qu'elle va mourir. Alors que sa femme Maureen s'affaire à l'étage, indifférente à ce qui peut bien arriver à son mari, Harold quitte la maison pour poster sa réponse. Mais il passe devant la boîte aux lettres sans s'arrêter, continue jusqu'au bureau de poste, sort de la ville et part durant 87 jours, parcourant plus de 1000 kilomètres à pied au sud de l'Angleterre, à la frontière écossaise. Car tout ce que Harold sait, c'est qu'il doit continuer à marcher. Pour Kinney, pour son épouse Maureen, pour son fils David et pour nous tous. Nous sommes là dans ma chambre, là où je passe le plus de temps à lire. J'habite à Voisins-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 mars 2020 et il est 16h48. Je vous lis un passage. Triste et fatigué, Harold commanda un repas au Fisherman's Cot au bord de la rivière. Il parla avec des clients de l'auberge qui apprirent que Simon and Garfunkel s'étaient inspirés de ce site pour écrire leur célèbre chanson Bridge on Troubled Water. Il avait beau sourire, hocher la tête et tenter de se comporter comme quelqu'un d'attentif, il était en fait préoccupé par son voyage, par le passé et par sa jambe. Était-ce grave? Est-ce que ça allait s'arranger? Il alla se coucher de bonne heure en se promettant que le sommeil réglerait tout. Mais ce ne fut pas le cas. Cher fils, disait John dans son unique lettre, la Nouvelle-Zélande est un endroit extra. Il fallait que je parte. La maternité, c'était pas mon truc. Salut ton père pour moi. Le pire, ce n'était pas qu'elle soit partie, c'était qu'elle n'ait même pas été capable d'orthographier correctement son explication. Au 10e jour de la marche d'Harold, il n'y eut pas un seul moment où son mollet droit ne se rappela pas à lui. Il se remémorait la hâte avec laquelle il avait promis à l'infirmière du centre de soins palliatifs de se rendre à pied auprès de Kinney, et cela lui paraissait enfantin et inadéquat. Même sa conversation avec le travailleur social lui faisait honte. C'était comme si, du jour au lendemain, sa marche et sa foi en elle s'étaient séparées en deux parties distinctes, le laissant seulement avec l'effort acharné. Pendant 10 jours, il avait marché et il avait consacré toute son énergie à mettre un pied devant l'autre. Mais maintenant qu'il l'avait découvert, qu'il faisait confiance à ses pieds, ses inquiétudes, terre à terre, étaient remplacées par quelque chose de beaucoup plus insidieux. Les 5,5 km le long de l'A396 jusqu'à Tirton furent la partie la plus pénible. Il n'avait guère d'espace pour se mettre à l'abri des voitures, et si les bords de haies récemment taillés permettaient d'apercevoir ici et là la surface argentée de l'Ex, cela leur donnait également un aspect barbare, et ils préféraient ne pas regarder. Les conducteurs le klaxonnaient en lui hurlant de se ranger. Il s'en voulait d'avoir aussi peu avancé. S'il continuait à ce rythme, Noël serait là avant qu'il n'atteigne Berwick. Un enfant aurait fait mieux. Il repensa à David, en train de danser comme un démon. Il le revit nageant vers le large à Bantam. Il se rappela la fois où il avait essayé de raconter une blague à l'enfant qui avait plissé le front. Mais je ne comprends pas, avait déclaré David, au bord des larmes. Harold avait expliqué que la plaisanterie était quelque chose de drôle, destiné à faire rire. Il l'avait raconté de nouveau. Je ne comprends toujours pas, avait protesté l'enfant. Plus tard, Harold l'avait entendu la raconter à Maureen pendant qu'elle prenait son bain.
Il a dit que c'était drôle, se plaignait-il. Il l'a raconté 2 fois, et ça ne m'a pas fait rire. Même à cet âge, le mot avait une connotation sombre dans sa bouche. Harold se rappela ensuite son fils à 18 ans, avec ses cheveux qui lui arrivaient plus bas que les épaules, et ses bras et ses jambes trop longs pour ses vêtements. Il se remémora, allongé sur son lit, les pieds sur l'oreiller, le regard perdu dans le vide, au point qu'il s'était demandé un instant si David ne voyait pas des choses qui lui échappaient. Ses poignets étaient décharnés. Harold s'était entendu lui dire « Ta mère m'a appris que tu entrais à Cambridge. » David n'avait pas bougé. Il avait continué à fixer le néant. Harold avait eu envie de le serrer dans ses bras. Il avait eu envie de lui dire « Oh, mon merveilleux fils, comment fais-tu pour être aussi intelligent alors que je ne le suis pas ?» Mais il avait contemplé son visage, impénétrable, et avait déclaré « Eh bien, en voilà une bonne nouvelle. Ça alors !» David avait ricané, comme s'il venait d'entendre une blague aux dépens de son père, et Harold avait refermé la porte de la chambre en se promettant qu'un jour, une fois son fils devenu un véritable adulte, peut-être les choses se seraient plus faciles. Je ne sais pas si cette lecture vous a plu et vous a donné envie de lire ce livre. En tous les cas, c'est un livre intéressant pour passer un bon moment, et en ces périodes un petit peu difficiles, j'espère que cela vous apportera un peu de joie. Merci.